Si vous êtes sur cette vidéo, c'est possiblement parce que vous avez vu des cartes graphiques d'ancienne génération qui tournaient, j'allais dire, allez, aux alentours des 30, 40, 50, voire maximum 100 € sur le bon coin, et vous vous posez peut-être la question, est-ce que c'est possible ou pas de jouer en 2020 avec ces cartes graphiques? Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Et salut tout le monde, c'est MT, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme je l'ai dit précédemment, j'ai pu tester un peu toutes les vieilles cartes graphiques que j'avais chez moi. Et le pourquoi du comment j'en suis venu à ça, c'est simplement parce que j'étais en train de faire du rangement, que j'ai récupéré et que j'ai retrouvé aussi en fait mes vieilles cartes graphiques. Et je me suis dit, qu'est-ce que ça vaut? Est-ce que ça vaut la peine que je les vende ou pas sur le bon coin? J'ai vu qu'il y en avait certaines qui se vendaient à 30 €, 40 €, 70 € pour certaines, voire d'autres en fait au-delà des 100 €. Et la question c'est de savoir, sur ces vieilles générations là, est-ce qu'on peut toujours jouer? Est-ce qu'on va pouvoir faire tourner tous nos jeux en bonne qualité ou non en 1080p en 2020? Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Pour la partie des tests, tout a été testé sur une B450 Asus ROG, donc la F, avec un 3600X. Pour la partie RAM, c'est 16 Go de RAM en DDR4 en 3200 MHz. Et du coup, j'ai testé 4 cartes graphiques de chez Nvidia et 4 cartes graphiques de chez AMD. Comme ça, au moins, on a un petit peu tout. Au niveau du choix de ces 4 cartes graphiques-là, le choix a été fait d'une par la disponibilité que moi j'avais en fait en soi directement, mais c'est surtout que j'en avais testé aussi d'autres qui étaient plus vieilles et que très sincèrement ça valait même pas le coup de vous les présenter parce que finalement on n'y faisait même pas tourner les choses. Là je vous présente vraiment les cartes qui font et qui permettent du coup de faire tourner vos jeux de façon décente en 1080p en faible, même si vous allez pouvoir voir justement que en fonction de certains jeux et en fonction de ce que vous utilisez, typiquement là en faible elles sont en fait à 150 ou 140 fps ou 130 FPS, donc ça veut dire que typiquement si vous souhaitez monter la qualité visuelle et passer en fait sur du médium ou même passer en fait sur de l'élevé, ça sera faisable. Pour moi personnellement, j'ai pas voulu le présenter en fait en high, en médium et en low parce que d'une c'est énormément de travail, de deux c'est surtout que derrière il y a certaines cartes graphiques qui en élevé ne font même pas tourner les jeux en fait dessus, hormis à 2 FPS, et vous allez le voir quand en faible en fait on tourne aux alentours des 30 FPS, je vous laisse imaginer en élevé ce que ça donne. Sur ce, du coup, avant de passer à la présentation des différents résultats, la vidéo est sponsorisée par YourCDKeys. Et du coup, cette vidéo est sponsorisée par le site YourCDKeys. Donc là, on se retrouve directement sur le site. Et ce qui va nous intéresser sur ce site-là, ce sont les clés Windows 10, parce que justement, YourCDKeys permet de vendre justement des clés de Windows 10, des clés EOM, donc qui sont des clés qui sont utilisables une seule fois sur un seul PC, mais à prix battant toute concurrence. Donc là, on arrive à 15,46 €. Si vous appliquez mon code, donc MHT18, on va tomber plutôt aux alentours des 12,60 €. Donc contrairement en fait aux 100 voire 120 € qu'on va retrouver du coup dans les grandes franchises en fait informatiques ou même sur internet pour pouvoir payer justement vos clés, c'est quand même un bon gain. Là à l'heure actuelle on pouvait payer par PayPal le jour où j'ai fait la partie en fait de cette vidéo là. J'ai su qu'ils avaient quelques problèmes en ce moment sur PayPal, mais on peut payer par carte directement. Donc une fois que c'est payé, on va directement se retrouver dans notre espace. Comme vous pouvez le voir, j'ai quand même acheté plusieurs clés, donc je fais quand même assez confiance en fait à ce site là. Une fois qu'on a cliqué sur notre commande, on fait obtenir la clé, on a cette clé en fait qui apparaît directement, donc c'est qu'une clé EOM, donc moi je l'ai déjà activée et je remets en jeu, si j'allais dire en fait directement mon activation du coup de mon propre Windows. Donc vous allez dans les paramètres d'activation de Windows, vous allez avoir cette fenêtre mais qui sera peut-être pas exactement la même dans le cas où vous n'êtes pas activé et que vous avez votre Windows qui n'est pas activé, où là il vous demandera directement d'insérer une clé pour l'activer. À ce moment là vous retournez sur votre espace, vous faites un copier, puis après on retourne dans la fenêtre avec un beau copier en fait directement. Hop, on fait suivant, il nous demande si on veut utiliser Windows de façon optimale. On va faire activer, comme ça nous permettra d'activer la licence et vous allez voir que directement le Windows fonctionne sans aucun souci. Et là on a activé notre clé pour moins de 13 € grâce à YourCDKeys, donc ça reste quand même une bonne affaire. Maintenant, on va passer à la présentation des différents résultats. Moi, je vous les présente sous forme de tableau. N'hésitez pas à me dire en fait en commentaire directement si vous souhaitez plutôt que je vous les présente sous forme de gameplay, que ce soit avec des écrans coupés, en fait avec les écrans scindés avec les différentes cartes par exemple, en fonction des jeux, ou si vous préférez la partie synthétique tableau directement. Sur ce, on passe directement sur mon PC et puis je vous présente les différents tableaux. Donc pour commencer, on va commencer avec des cartes de chez AMD. Donc pour les cartes de chez AMD, j'ai
tester donc une HD à 78-70, une R9 280, une R9 380 et une Vega 56. Donc là, on va passer sur les jeux, j'allais dire plutôt compétitifs. Donc avec Counter-Strike, on voit que la Vega 56 est à 311 FPS de moyenne, que la 380L est à 198, 134 pour la 280 et pour la HD 78-70 on est à 101 FPS. Donc autant vous dire que typiquement sur toutes les cartes font tourner Counter-Strike, de toute façon il n'est pas ultra lourd. Maintenant on passe sur Fortnite. Sur Fortnite la Vega 56 est à 157 FPS, 110 pour la 380, 92 du coup pour la 280 et 86 du coup pour la HD 78-70. Sur PUBG on est à 97 FPS pour la Vega 56, 66 FPS du coup pour la R9 380 et c'est là où c'est surprenant, la R9 280 elle passe à 70 FPS. J'ai refait 3 fois les tests pour quand même vérifier que c'était bon ou pas et en fait c'est bon. Je pense que ça vient des drivers là en fait cette fois-ci où là ça va un petit peu bouger parce que même la HD 78-70 à 80 FPS vous êtes à 84 FPS en fait de moyenne. Donc là est-ce que c'était ma carte qui était peut-être défectueuse sur le jeu? Je ne sais pas, mais en soi j'ai refait plusieurs fois les tests et on se retrouve quand même avec des FPS qui sont plus élevés avec d'anciennes cartes. Donc à voir si c'est pas plutôt les pilotes qui ont fait que ça a changé. Maintenant pour Battlefield 5 on a 159 FPS du coup pour la Vega 56, à 62 FPS pour la 380, à 67 pour la 280 et à 55 FPS du coup pour la 78-70. Donc là on commence à avoir du coup quand même des FPS qui baissent selon les jeux et typiquement Battlefield 5 là pour la HD 78-70 pour le mode campagne c'est bien. Pour jouer en multijoueur, ok. Si vous souhaitez aller sur du compétitif ou autre, typiquement c'est une carte qui est à oublier. Maintenant pour Warzone, on est à 132 FPS pour la Vega 56, 59 pour la 380, la 280 est à 65 FPS et la 78-70 on est à 46 FPS. Donc là on descend et on a une chute libre en fait au niveau des FPS. Voilà, bien évidemment on reste quand même sur des gros jeux, on reste pas sur des petits jeux. Maintenant, on va passer justement, j'allais dire, aux gros jeux, c'est-à-dire en fait plutôt au gros triple A ou à des jeux qui consomment quand même pas mal. Donc sur Need for Speed Heat, du coup, toutes les cartes le font tourner au-delà de 60 FPS. On est à 124 FPS avec la Vega 56, à 69 FPS avec la 380, avec la 280, on est à 68 FPS et 64 FPS avec la 78-70. Et là où ça va pêcher, ça va être avec The Witcher. Et là, on voit la supériorité justement de la Vega 56 qui est quand même beaucoup plus récente. On est à 145 FPS avec la Vega 56. Par contre, avec la 380, on a 36 FPS, 41 FPS avec la 280 et avec la 78-70, on est à 31 FPS. Donc autant vous dire que là, oui, très sincèrement, si vous avez vraiment pas le budget et que vous souhaitez partir sur ce type de carte là, à ce moment-là, allez-y, mais je peux pas réellement vous le conseiller parce que jouer en 30 FPS, c'est pas, en soi, c'est pas du tout agréable. Sur Assassin's Creed Odyssey, on est à 102 FPS pour la Vega 56, 59 du coup FPS pour la 380, pour la 280, on est à 45 FPS et 45 aussi FPS pour la 78-70. Pour Death Stranding, on est à 62 FPS au maximum avec la Vega 56. On est à 39 FPS pour la 380. Pour la 280, on est à 34 FPS. Et pour la 78-70, on est à 41 FPS. Donc là, pareil, sur les jeux, elles sont à la limite un peu à oublier. Sauf si ça vous va de jouer en 40 FPS. Mais bon, c'est quand même pas très sympathique en fait en termes d'utilisation. Maintenant, pour Horizon Zero Dawn, on est à 75 FPS avec la Vega 56. On est à 41 FPS pour la 380, 36 FPS pour la R9 280 et 36 FPS aussi du coup pour la 78-70. Donc on reste quand même sur des FPS qui sont faibles. Ça le fait tourner, ça joue, etc. On n'a pas des grosses chutes de FPS en fait sur ce type de jeu là, mais c'est pas non plus ultra agréable et voilà, on est quand même du coup à 30 FPS, donc bon, c'est pas non plus évident. Maintenant, on va passer avec les cartes graphiques et les vieilles mémères de chez Nvidia. Donc sur Counter-Strike Source, on est à 208 FPS avec la GTX 980. On est avec 105 FPS avec une 750 Ti. Avec une 580, on est à 82 FPS. Et avec une 560 Ti, on est à 71 FPS.
Pour Fortnite, on a 90 FPS avec la 980, 48 FPS pour la 750 Ti, 59 FPS pour la 580 et pour la 560 Ti, on est à 58 FPS. Pour PUBG, du coup, on est à 112 FPS pour la 980. Pour la 750 Ti, on est à 61 FPS. On est à 58 FPS pour la 580 et la 560, on est à 52 FPS. Pour Battlefield 5, on est à 54 FPS avec la 980, 43 FPS pour la 750. Pour la 580, on est à 45 FPS et 47 FPS pour la 560 Ti. Alors le pourquoi du comment, je pense que j'ai ces différences-là entre la 580 et la 560, c'est possiblement en fait des différences liées au système de refroidissement que j'avais, parce que sur les deux cartes en fait on est sur un système blower, sauf que la 560 c'est une 560 de chez EVGA avec un blower du coup qui est quand même disposé différemment, alors que la 580 c'est une FE, donc avec possiblement justement un système de refroidissement plus mauvais. Donc c'est possiblement aussi pour ça que des fois la 580 apparaît en dessous. Quand j'ai regardé les différents benchmarks après sur internet, des fois en fait elle est au-dessus, des fois elle est en dessous, mais bon, elles sont quand même similaires entre la 580 et la 560. Elles sont quand même similaires en termes de prix, on les retrouve entre 40 et 45, 50 euros en fait dessus. Donc voilà, on est quand même sur des prix assez équivalents, donc à vous de juger et à vous de voir bien évidemment en fonction du modèle. Typiquement si vous tombez sur un modèle Strix de l'époque avec un double fan ou un trifan en fait qu'il y avait encore à l'époque, à ce moment-là en fait allez-y, vous allez avoir un peu plus de performance liée au refroidissement. Maintenant, passons à Call of Duty Modern Warfare avec le mode Warzone. Du coup, on est à 57 FPS avec la 980, 52 FPS avec la 750 Ti, 45 FPS avec la 580. Et alors là, par contre, sur la 560 Ti, Warzone l'aime pas du tout. On est à 24 FPS. Donc, autant vous dire que là, c'est injouable. Voilà. Même, on est quand même en dessous à chaque fois des 60 FPS. Mais voilà, c'est quand même vachement injouable en fait dessus, c'est pas évident. Maintenant, on va passer sur des gros jeux. Alors là, très sincèrement, mis à part la 980 qui les fait tous tourner en fait au-delà des 60 FPS, sauf pour Assassin's Creed Odyssey, dessus où on est à 54 FPS, toutes les autres cartes sont en dessous de 60 FPS et on a même du mal à raccrocher les 50 FPS. Pour vous donner un exemple, sur Death Stranding en fait avec la 750 Ti, on est à 51 FPS. Pour la 580, on a 48 FPS et 42 FPS pour la 560 Ti. Pour The Witcher 3, on a 35 FPS pour la 750 Ti. On a 34 FPS pour la 580 et on finit avec 28 FPS avec la 560 Ti. Sur Need for Speed Heat, on est à 65 FPS avec la 980, avec la 750 Ti on est à 49 FPS, 28 FPS pour la 580 et pour la 560 Ti on est à 26 FPS. Maintenant pour Odyssey, donc Assassin's Creed Odyssey, on est à 54 FPS en fait avec la GTX 980, 38 FPS avec la 750 Ti, 26 FPS avec la 580 et avec la 560 Ti on est à 21 FPS. Pour Horizon Zero Dawn, on est à 61 FPS avec la 980, on est à 24 FPS avec la 750 Ti, avec la 580 on est à 20 FPS et on a à toucher vraiment le fond du fond, on est à 16 FPS avec la 560 Ti. Donc autant vous dire qu'à l'heure actuelle, dans le cas où vous souhaitez passer sur des vieilles cartes graphiques, que vous n'avez pas beaucoup de budget, déjà je vous conseillerais d'aller chez AMD et de ne pas passer sur des vieilles cartes de chez Nvidia. Simplement parce que du coup les pilotes au fur et à mesure de chez Nvidia viennent en fait à brider ou à réduire les performances des anciennes cartes pour, j'allais dire, les terminer au final et qu'elles ne soient même plus utilisables en fait dans le circuit. Alors qu'au fur et à mesure, les drivers en fait d'AMD s'appliquent sur un grand panel de cartes, ce qui permet d'avoir différents ajustements et surtout en fait de garder une certaine performance, et ils sont appliqués sur presque toutes les anciennes cartes. Alors hormis des vieilles cartes en fait dessus, mais là on parle quand même de cartes qui datent environ en fait des années 2010, 2016 en fait dans ces eaux-là. Donc c'est vrai que à ce moment-là on reste quand même sur des cartes qui sont pseudo récentes, qui sont vieilles dans le domaine informatique, mais qui techniquement tournent toujours, font tourner encore les jeux. Voilà. Sur la partie compétitive, dans le cas où vous avez vraiment peu de budget, que vous souhaitez investir dans un PC, mais que derrière acheter une carte neuve à 200 balles ou 300 balles, c'est déjà trop gros pour vous, et à ce moment-là, le choix de l'occasion est quand même une bonne affaire. Et surtout que là, en plus, finalement, au niveau des performances, on est quand même
présents, même si elles sont pas folichonnes, on est quand même présent. Je tiens à préciser quand même que tous les jeux ont été testés en fait en faible, donc c'est là aussi où je tiens quand même à vraiment remettre le point dessus, c'est qu'on est en faible, donc passer en ultra sur des gros jeux comme du coup du Horizon Zero Dawn, bah, c'est injouable en fait même sur les cartes AMD. Donc voilà, c'est là aussi où il faudra faire attention. Alors attendez, quand je dis que c'est injouable sur les cartes AMD comme sur les cartes Nvidia, la GTX 980, on va la retrouver aux alentours des 100 à 120 €. Elle fait le travail, même en ultra. Pareil pour la Vega 56, là on est sur deux cartes qui techniquement du coup aujourd'hui je vous les conseillerais et allez-y dans le cas où vous avez un petit budget, on va y retrouver aux alentours des 100 à 150 € l'une et l'autre en fonction du coup des différentes annonces. À vous aussi de négocier, hein. Si vous envoyez une à 180 €, bah, n'hésitez pas à négocier et à essayer de la faire baisser à 130 € avec les frais de port en fait inclus. Des fois ça se vend, ce sont des cartes qui trouvent très rarement preneurs, donc des annonces qui durent longtemps dans le temps, donc des personnes qui finalement avec une offre même au rabais acceptent assez facilement parce que finalement c'est mieux que rien et de la garder du coup encore 3 mois sur les bras. Voilà, donc n'hésitez pas à marchander, n'hésitez pas en fait à y aller, soyez aussi raisonnable et respectueux dans le cas où justement vous allez les acheter sur le Bon Coin ou sur d'autres sites. Et voilà. En conclusion de cette vidéo, oui on peut jouer avec des vieilles cartes, oui on peut jouer avec des cartes à 30 €, comme on peut jouer avec des cartes à 100 €. Jouer avec les cartes à 30 €, c'est pas non plus ultra évident en fonction des jeux. Après il faut quand même prévoir en fait un minimum de budget. Donc voilà, sur ce j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à me dire en commentaire du coup simplement qu'est-ce que vous en avez pensé et quelle est la carte que possiblement vous serez susceptible d'acheter ou celle qui vous intéresserait sur la partie occasion. N'hésitez pas non plus à vous abonner en activant la cloche de toutes les notifications. Sur ce moi je vous dis à plus tard, salut.